Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Panique à Tumbes, les pluies ont fait entrer dans la maison un crocodile d'1,5 mètre de long. La police nationale du Pérou a dû envoyer tôt le matin du personnel de la zone spécialisée de la flore et de la faune pour contrôler et capturer le mammifère qui transmettait la terreur aux habitants de Corrales. Les fortes pluies que subit le nord du Pérou depuis plusieurs jours ont obligé ses habitants à faire face aux approches de la nature. À Tumbes, où les rues et avenues de la ville sont devenues de vastes rivières, un groupe de voisins a été surpris et effrayé par la présence d'un crocodile de 1,5 mètre de long. Selon les informations de la rue Piedra Blanca, dans le quartier de Corrales, ce reptile a été repéré par des habitants qui se levaient tôt pour aller travailler. L'animal errait dans un quartier du quartier. Il est même entré dans une maison locale, provoquant la panique parmi ses habitants. Après avoir surmonté leur étonnement, les habitants de Corrales ont alerté la police nationale péruvienne, PNP, qui a envoyé tôt le matin du personnel de la zone spécialisée de la flore et de la faune pour contrôler et capturer le crocodile de Tumbes. Les sous-officiers M. Samberg Clavijo Mendoza et Eduardo González Chudan sont arrivés dans la zone d'urgence, qui ont redoublé d'efforts pour capturer l'animal qui sème la panique parmi la population. Le spécimen a été livré à l'unité spécialisée du Cernan pour être restitué dans son habitat naturel ou emmené à la ferme aux crocodiles de Puerto Pizarro. Les pluies dans le nord du Pérou ne sont pas dues à El Niño. Il convient de noter que, lorsque le débit de la rivière Tumbes augmente, ce type d'animaux sauvages apparaît généralement là où passe la population. Ils descendent de la zone supérieure et, bien qu'aucune attaque n'ait été enregistrée, il faut faire très attention car ils sont violents, typiques de leurs instincts. La crue de la rivière susmentionnée est due aux pluies qui ont frappé le nord du pays. Toutefois, ces précipitations ne sont pas liées au phénomène El Niño, mais plutôt à des événements saisonniers. Selon Matt Nieto, météorologue à l'Université nationale agraire La Molina, UNALM, la région de Tumbes serait l'une de celles touchées par ces pluies, il est donc temps de se préparer, mais de ne pas sombrer dans la panique ou le désespoir. Pour sa part, le chef de l'Institut national de défense civile, INDECI, le général de brigade épée, Carlos Manuel Yané, ce n'est que dans les semaines suivantes, comme la quinzaine de janvier 2024, que les premières pluies typiques du phénomène El Niño arriveront. Nous en avons été témoins, selon les prévisions du Service national de météorologie et d'hydrologie du Pérou, CENAMI, et de l'étude nationale du phénomène El Niño, enfant. Tout devrait se passer à partir de janvier, mais les pluies qui tombent déjà dans le nord, comme à Piura, en sont les premiers signes. Il est très probable que les pluies commenceront la semaine prochaine, a déclaré Yané. À cet égard, il a exhorté les citoyens à ne pas avoir peur de cet événement atmosphérique, car les entités de l'État sont prêtes à faire face à la situation. En outre, Enfant, dans sa dernière déclaration, a soutenu qu'il existe une probabilité que El Niño soit modéré de 54% et qu'il soit fort de 20%, tout en reconnaissant que ce chiffre est variable et peut encore changer d'une semaine à l'autre. Nous nous sommes préparés à un événement extraordinaire, et si nous sommes mieux préparés à faire face à tout type de phénomène qui se présente, qu'il soit faible, modéré ou fort, nous y ferons face de la meilleure façon. L'important est la préparation, a déclaré le fonctionnaire. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.